Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Vanessa. Alors avec vous je vais partager ma passion et mon expérience pour tout ce qui touche à la beauté, le soin des cheveux, le soin des ongles, le soin de la peau, le maquillage et tout autre sujet que vous aimeriez qu'on aborde. Je vous donne rendez-vous tout de suite avec ma première vidéo conseil. Let's go! Alors, comme je vous le disais, cette première vidéo va porter sur les conseils dont vous avez besoin pour vous occuper de vos cheveux de l'intérieur. Donc, c'est très important d'avoir une alimentation variée pour avoir tous les apports nécessaires pour la beauté de vos cheveux, de votre peau et de vos ongles. On va commencer par parler par les acides gras. Les acides gras sont importants pour la santé de vos cheveux. Donc, il faut savoir que la santé de la peau, par conséquent, votre cuir chevelu, puisque c'est le sujet, dépend d'un apport suffisant en acides gras. A l'inverse, une carence en acides gras conduit à un cuir chevelu beaucoup trop sec et des cheveux ternes et cassants. Aujourd'hui, on a une alimentation qui est assez riche en oméga 6. Quand je parle d'oméga 6, je parle des huiles que nous consommons, par exemple l'huile de tournesol ou l'huile de bourrache. C'est pour cela qu'il faut apporter une attention toute particulière à notre consommation d'oméga 3. Les oméga 3, vous les trouvez principalement dans les poissons gras. Donc, tous les poissons sont bons pour la santé. Par contre, si on veut cibler, il y en a qui sont plus bénéfiques pour la santé de notre cheveu, de notre peau que d'autres. Ces poissons-là sont le saumon, le thon, la truite, le hareng et le maquereau qui est très riche en oméga 3. Je parle aussi de noix. Les noix sont riches en oméga 3 et également les fruits à coque, c'est-à-dire les noisettes, les amandes et les pistaches que vous pouvez consommer régulièrement. Qu'avons-nous besoin? Nous avons également besoin de zinc. Alors, le zinc a un rôle essentiel dans la synthèse de la kératine et du collagène, qui sont deux protéines qui constituent la fibre capillaire. C'est un oligoélément et un antioxydant qui, consommé en quantité suffisante, va vous permettre de conserver une belle chevelure. Ça va également limiter la casse et ralentir la chute du cheveu. Parfois, il peut arriver que si vous avez une chute de cheveux, vous pouvez peut-être être en carence en zinc. Ce n'est pas tout le temps la cause principale, mais ça peut arriver. Donc le zinc, on le trouve dans quel aliment? Le zinc, on le trouve donc, les super chanceux qui adorent les huîtres, et ben voilà, c'est l'aliment vedette. Il n'y a pas un aliment plus fort que l'huître. L'huître est vraiment l'aliment qui a une forte teneur en zinc. Donc si vous mangez des huîtres, bingo! Pour les gens comme moi qui n'aiment pas les huîtres, eh ben vous pouvez trouver le zinc dans du bœuf et de l'agneau. Ou alors dans certaines graines, comme les graines de sésame ou les graines de courge ou encore les germes de blé. Ensuite, qu'avons-nous besoin? Protéines. Alors les protéines sont très importantes. Notre cheveu, il faut savoir que notre cheveu est constitué, notre corps est constitué a besoin de protéines et notre cheveu aussi. Par conséquent, un apport suffisant en protéines justement va encourager la pousse de vos cheveux. Les protéines, vous les trouvez où? Principalement dans les viandes blanches, comme le poulet et la dinde. En plus, ce sont des viandes que notre organisme assimile facilement et qui sont pauvres en mauvaise graisse, qui sont très pauvres en graisse. Donc, poulet, dinde, je pense que vous en mangez, j'espère. Si c'est le cas, très bien. Pas trop, faut pas non plus en abuser parce que trop de protéines, comme toute chose, quand on en consomme à outrance, c'est l'effet inverse qui se produit. Mais vous pouvez alterner. Vous pouvez également en trouver dans des poissons ou des crustacés ou des fruits de mer ou des produits laitiers. Ensuite, vous avez les protéines végétales que vous trouvez dans les lentilles. Donc ça, c'est des légumineux ou dans les épinards. Voilà. Il faut savoir que la lentille a une forte teneur en protéines et également en fer. C'est excellent. Les épinards a une teneur en protéines et contient essentiellement aussi des fibres. Donc, ensuite, passons à la vitamine. Notre corps a besoin de vitamines A, B, C, B6, tout ce que vous voulez. Il faut consommer des vitamines. Donc, les vitamines, vous pouvez les trouver dans certains légumes comme les brocolis, le chou. Vous pouvez également les trouver dans certains fruits comme la mangue, la patate douce et aussi la citrouille, voilà, j'en cherchais un, la citrouille. Alors ça, ce sont des fruits et légumes qui sont riches en bêta-carotène que notre corps va transformer en vitamine A.
Vous en trouverez aussi dans les légumineux, donc les lentilles, les haricots, les pois. Donc surtout, n'hésitez pas à varier votre alimentation. Essayez de faire attention à ce que vous mangez. Je ne vous dis pas de vous frustrer parce que c'est pas le problème et que de temps en temps on aime bien se faire un petit plaisir et oublier toutes ces règles. Manger un grec, manger un bon McDo, surtout quand ça fait longtemps qu'on n'en a pas mangé, c'est super bon. Mais essayez vraiment d'analyser. Faites un exercice. Dites-vous, qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui? Ah ben j'ai mangé des féculents. Est-ce que j'ai mangé des légumes? Est-ce que j'ai bu de l'eau? Est-ce que j'ai mangé un produit laitier? Déjà en analysant tout cela, vous pourrez voir si effectivement votre consommation, votre repas est assez varié. C'est très important et forcément ça contribuera à votre santé, à la beauté de votre peau et de vos cheveux. Autre élément très important, n'hésitez pas à vous hydrater. Je sais que parfois, comme c'est l'hiver, on a du mal, on n'a pas soif, on a vraiment du mal à boire de l'eau, mais l'eau joue un rôle essentiel. Vraiment, l'hydratation, pour moi, c'est la base de tout. Si vous voulez une belle peau, si vous voulez de beaux cheveux, enfin des cheveux moins secs, eh bien, il n'y a pas de secret. Buvez, buvez, buvez. Minimum 1,5 litre. Alors, je vous vois, quoi? 1,5 litre? Mais elle est folle ou quoi? Non, mais c'est faisable. Moi, je me suis fixé un objectif. En hiver, j'ai toujours du mal à boire. Vraiment. Si je bois 3 verres d'eau, c'est déjà très bien. Eh bien, ça fait 2 mois, je me suis fixé un objectif. J'ai acheté une bouteille de 75 centilitres, vous savez, les bouteilles Volvic avec l'espèce de petit biberon. Et je me dis, voilà, cette bouteille-là, tu dois la remplir 2 fois dans la journée. C'est-à-dire, tu dois consommer 75 centilitres le matin, 75 centilitres l'après-midi. Et sans compter qu'en arrivant chez moi, eh ben, je bois. Et bien, sincèrement, je suis pas loin de 2 litres et je m'en rends même pas compte. Complétez, fixez-vous des objectifs. Dites-vous, je vais boire un grand verre d'eau avant chaque repas, le matin, quand vous vous réveillez, à 10 heures, à midi, à 16 heures. Et le soir, c'est déjà pas mal. Ensuite, vous complétez, vous vous dites, ok, maintenant je vais prendre des infusions peut-être. En plus des verres d'eau, après chaque repas, je vais prendre des infusions. Et vous avez encore un apport en eau. Ensuite, consommez des fruits et légumes. Haricots verts, tomates, concombres, courgettes, oranges. Tous ces fruits et légumes ont une forte teneur en eau. N'hésitez pas, vous avez faim, plutôt que d'aller chercher des gâteaux, prenez, alors je ne vais pas vous dire prenez une tomate, non, prenez une orange, des clémentines. N'hésitez pas, jouez sur les aliments. Il y a plein de choses. Vous pouvez avoir vos apports nécessaires, mais il faut prendre le temps d'établir son régime, entre guillemets, alimentaire. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé, likez. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être alerté de mes nouvelles publications. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Nice to see you.